Depuis plus de 400 ans, le blason de la famille de Cuypers veille sur Drincam. Placé sur le fronton de l'église, il témoigne d'une histoire ancienne. Un projet qui me tient à cœur serait de refaçonner avec un tailleur de pierre l'écusson qui orne l'entrée de l'église. Alors ça, c'est l'écusson de la famille de Cuypers, qui était propriétaire du château qui a été rasé à la Révolution, de peur que les royalistes reviennent parce qu'il était susceptible d'être trop costaud. Vous savez comment sont les révolutionnaires, suspicieux. Donc, voilà. Et maintenant, Thierry, si tu nous fais un gros plan, tu vas voir qu'il y a de furieuses ressemblances, même si le temps a fait son œuvre. Cet écusson qui a toujours été placé au-dessus de l'église, qui appartenait à la famille de Cuypers, en fait était également en très mauvais état et c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellée. Je me disais toujours à quoi peut ressembler réellement cet écusson, ce blason plutôt. Et en faisant des recherches avec un ami, monsieur Vincent Humez, on a retrouvé l'original du blason de la famille de Cuypers. Et c'est vrai que le CIVOM, là, nous a proposé gentiment de pouvoir refaire le blason et nous a subventionné ce blason qui a toute une histoire. Et son histoire a pris un nouveau départ. Sur la route de Fléchin, le blason s'apprête à renaître grâce au talent d'Élie Dupuis, sculpteur et tailleur de pierre. Je suis sculpteur sur pierre et je travaille essentiellement à 90% on va dire pour la restauration du patrimoine. Le reste du temps, ça peut être des demandes particulières pour des sculptures artistiques, là où j'ai un peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Voilà. Trop abîmé par le temps, l'ancien blason n'offrait plus aucun détail lisible. C'est à partir d'une simple photocopie transmise par la commune de Drincam qu'Élie Dupuis a dû imaginer, redessiner et retrouver les volumes de l'écusson d'autrefois. Il a fallu refaire tout un travail de composition. Donc on a travaillé sur une épure qui a servi de poncif. Le poncif, c'est un système de transmission de dessin sur la pierre. On aurait pu travailler avec des feuilles de carbone dessous pour retracer après toutes les lignes. Là, j'ai préféré travailler, c'est une méthode un peu plus ancestrale, on va dire. C'est des poinçons, en fait, on vient faire une quantité de trous en suivant les lignes au poinçon pour pouvoir après appliquer du pigment qui va se transférer sur la pierre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier les points. J'ai travaillé en taille directe, c'est-à-dire que j'ai posé le dessin sur la pierre et puis j'ai formé le volume directement en fait, en passant du 2D à la 3D sans modèle. Le maillet qui souffle le rythme, la caresse du burin puis du ciseau fait éclater en petits copeaux la pierre révélant peu à peu l'ébauche, la forme, le contour. Le trait de crayon devient volume, la pierre révèle enfin le blason qui sommeillait en elle. Une pierre chargée d'histoire, sœur d'origine puisque venue du même terroir que celle d'il y a 4 siècles. C'était la pierre qui était utilisée sur le blason qui était là. Sur le témoin, quoi. Donc j'ai fait le choix, comme il n'y avait pas d'architecte, il fallait respecter quand même le monument et pas mettre n'importe quelle pierre. Et donc c'est de la pierre de Saint-Maximin qui est extraite dans les carrières de l'Oise. C'est une pierre assez tendre, un calcaire un peu jaunâtre, enfin blanchâtre on va dire. Et il s'est prêté très bien pour la sculpture, quoi. Il a fallu étayer pour déposer l'ancien blason, qu'on a essayé de récupérer dans son entièreté pour pouvoir le déposer en conservation dans l'église. Comme on ne savait pas la profondeur que faisait l'ancien, j'ai prévu quand même quelque chose pour pas qu'il bascule. Et ensuite, il a été mis en place. J'ai fait appel à un artisan qui est maçon et qui est venu m'aider sur place pour faire la pose. On a dégradé les joints de l'ancien blason tout autour, on l'a déposé, étayé un peu au-dessus avant, parce qu'il y a une croix, etc., des rampants, et ensuite on est venu réinsérer le nouveau. On a dû maçonner quelques briques qui étaient endommagées un peu sur le pourtour, mais oui, sinon c'est une pose par tiroir. Donc là, quand c'est comme ça, on vient le glisser sur des cales, on vient le régler ensuite après d'aplomb et puis de niveau. On rebouche les joints,
Et on fait un coulinage pour que le mortier vienne vraiment partout, derrière, jusqu'en haut, quoi. Que ce soit bien scellé. Le blason de la famille de Kuiper a retrouvé sa place. Il s'offre au regard en trait d'union entre l'histoire d'Audrincham et ceux qui la font vivre aujourd'hui.